Et bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Culture Plane, une chaîne indépendante. Aujourd'hui, on est le lundi 20 octobre 2025. En ce lundi 20 octobre, je n'ai pas très bien dormi personnellement. Je sais pas vous, mais en fait, il y a un froid qui est complètement perçant. Et moi, j'ai énormément de mal avec ça. J'ai un vrai problème avec les températures. Alors apparemment, quand on est autiste, c'est un peu compliqué, les températures. C'est médicalement acté. Aujourd'hui, je vais vous redire quelques mots au fond sur l'autisme. Et même pour moi, ça peut aussi m'aider. En fait, l'autisme, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un trouble neurodéveloppemental. Il peut être avec déficience ou sans déficience. Je pense qu'ils ont décidé de l'appeler ainsi, comme un trouble neurodéveloppemental, parce que en fait, ils se sont rendus compte que des individus en fait avaient une réalité par rapport à la norme qui était troublée. C'est-à-dire que moi, par exemple, les efforts que ça m'a demandé dans ma vie pour essayer de... C'est très dur d'ailleurs à expliquer, mais de construire en fait une scolarité pour essayer d'aller vers le monde du travail, j'ai vu en fait que par rapport à mes amis, j'étais beaucoup plus en difficulté, que si ma famille d'ailleurs n'avait pas été là, j'aurais été vraiment dans de très grandes précarités. J'aurais pu être dans la rue, je pense. Et que en fait, cet autisme, il n'était pas... comme je suis quelqu'un qui est intelligent, qui pourrait pas forcément être autiste Asperger, parce que j'en sais trop rien, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai souvent été remarqué pour mon intelligence. En fait, on repérait pas. Sauf que selon les personnes, on pouvait quand même voir, certaines personnes pouvaient dire, bah oui, mais il est différent. On est d'accord, il est différent. Et ça, effectivement, c'était assez minoritaire, parce qu'il y avait beaucoup de remarques aussi qui pouvaient, je sais pas, un professeur qui tout d'un coup allait dire, mais t'es un poète. Donc vous voyez, ça pouvait, au fond, varier vers d'autres domaines, mais au fond, quand on parle d'autisme, on parle quand même d'un trouble neurodéveloppemental. Donc on est quand même sur un champ, si vous voulez, qui est celui du cerveau. Pourquoi on dit souvent que c'est pas une bonne nouvelle ? Parce que moi, par exemple, dans mon cas, je suis beaucoup plus sujet à la dépression que les autres, parce qu'au fond, je peine à m'intégrer. Donc tous les jours, en fait, je me lève, parfois j'ai pas eu des bons sommeils. Pourquoi je me réinscris actuellement pas à France Travail ? En fait, la réalité, c'est que je me suis inscrit plusieurs fois là-bas. Et je savais pas que j'étais autiste. Et en fait, ça allait beaucoup trop vite pour moi. J'ai même vécu des situations un peu dures, pour être honnête. Et même plus qu'un peu dures. Et en fait, aujourd'hui, Autisme Info Service, ils m'ont très clairement conseillé d'attendre le traitement de mon dossier MDPH pour que justement je puisse avoir un conseiller, une conseillère adaptée avec qui je peux parler en fait des problématiques que je rencontre avec l'autisme. Une fois où j'y étais allé, c'était beaucoup plus, bon alors voilà, c'est quoi votre parcours, c'est ci, c'est ça, d'accord, bon ok, aide à domicile, c'est une bonne idée, comme vous dites, ok, on se prévoit un autre rendez-vous, c'était ça quoi. Pour quelqu'un qui a le niveau de difficulté que je rencontre, et ça c'est un élément que je peux vous dire, c'est très compliqué. Sans compter qu'administrativement, vous allez vous inscrire, si ça ne marche pas, vous allez vous désinscrire. Du coup, ça va créer un problème à un moment donné au niveau de votre dossier. En gros, quand vous vous inscrivez, il vaut mieux être sûr de votre action. Je me suis aussi levé ce matin, pour tout vous dire, avec des douleurs aussi dans les jambes, parce que j'ai mal dormi, donc du coup, je fais des exercices. Donc, au fond, c'est tout un quotidien qui est impacté, pour être honnête avec vous, qui est impacté par cet autisme. C'est toute une santé, même, je dirais, qui est impactée par cet autisme. Et comment j'essaie de répondre à ça.
la réalité aussi, pour tout vous dire, c'est que quand je dis que c'est impacté, bah oui, ça l'est vraiment, parce que c'est quand même assez difficile de se lever, vous voyez. Moi, ma chaîne, je sais absolument pas comment la faire marcher, quoi. Il y a des choses que je peux pas faire, genre pour l'algorithme, genre me filmer, tout ça, je peux pas. Et du coup, par rapport à d'autres, c'est important d'essayer de chaque jour de faire des exercices. De toute façon, moi, très clairement, comme l'avait perçu une abonnée, ma chaîne a un aspect où j'essaye, voilà, de tenir dans une vie qui aujourd'hui est difficile. Vous savez, quand j'avais été au Canada étudier, j'étais hyper heureux, genre d'aller étudier, j'avais eu mention très bien mon master, j'avais réussi à être pris là-bas, j'avais beaucoup de chance. Et en fait, je suis tombé sur un programme, un DVSS, où malgré mes efforts, en fait, il y avait des zones où j'étais excellent, où je rêvais de pouvoir exceller dans le narratif, dans des qualités même interpersonnelles, de communication, tout ça. Et j'étais sûr que je pouvais apporter quelque chose. Mais alors c'était reconnu justement par certains professeurs, mais au fond, il y avait une sorte de cadre qui était complètement différent du cadre que j'ai connu quand j'étais en art. Et j'avais 32 ans et ça m'avait déjà beaucoup déstabilisé, quoi. J'ai eu des scènes à vivre vraiment dures. Vraiment dures, quoi. Donc ça joue beaucoup dans l'autisme, à mon sens. Cette difficulté du rapport au monde, Voilà, alors moi j'ai manifestement, par rapport aux films différentes, je trouve, pour être honnête avec vous, que j'ai un autisme qui est plus marqué, quoi. Je sais pas si vous avez vu ce film, mais c'est vrai que moi, mon autisme, il est plus marqué que ce film, dans le sens où elle a des vraies difficultés, mais elle est quand même salariée. Moi, en fait, toutes mes expériences à un moment donné, elles se sont exprimées par des échecs au bout d'un moment. Par des abandons, C'est pour ça qu'à un moment donné, vous savez, quand on fait un diagnostic, si vous en faites un jour, c'est très sérieux. C'est-à-dire que si vous n'allez pas voir un médecin, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait 10 ans d'études, votre diagnostic, il vaudra, entre guillemets, pas grand-chose quand même. Si vous faites par un centre, vous allez attendre 1 an ou 2 ans. Ça se fait pas en 1 heure. Ça, très souvent, si vous pouvez, ils vont vous demander de rencontrer votre famille, notamment vos parents, si vous le pouvez encore, parce que parfois quand on est très âgé, ils sont plus là. Donc en fait, si vous voulez, c'est pas une fantaisie, quoi. C'est-à-dire, on vous dit pas autiste comme ça. C'est-à-dire, il y a toute une batterie de dialogues, de tests, qui fait qu'à un moment donné, sur un programme qui a été acté, on vous dit ok, vous l'êtes. Hier, j'ai fait, vous voyez, du sport un peu pour garder la santé. Et pas top. Donc, pour moi, voilà, c'est comme je vous disais, c'est vraiment l'une des problématiques quand on est autiste. C'est vraiment ce rapport au monde, quoi. Là, il y a vraiment quelque chose de particulier qui se passe dans le rapport au monde et qui se passe pas pour tout le monde. Donc, effectivement, il faut essayer de rester assez serein face à cette réalité. Alors, face à cette réalité, vous me direz, d'accord, mais comment t'as fait alors ? Comment tu t'en es sorti un petit peu
avant cette situation. Alors, il y a plusieurs choses, tout d'abord. Tout d'abord, il y a la situation où, quand on est étudiant. Alors, là, il y a plusieurs choses différentes. Quand on est étudiant, déjà, il faut se baser, à mon sens, sur plusieurs schémas temporels. Tout d'abord, il y a le schéma temporel de... il y a le schéma temporel de quand vous sortez, par exemple, du bac. Voilà. Alors, tout va dépendre déjà quelle a été votre scolarité au collège et au lycée. La mienne de scolarité, a été directement impactée dès l'enfance, en fait, par un immense mensonge que j'ai créé pour rater l'école, à un moment donné, en primaire. Je rentrerai pas dans les détails, mais en gros, dès l'enfance, ma psyché a été impactée. Sauf qu'au fond, des gens qui connaissaient rien à l'autisme pouvaient parler de phobie scolaire. Mais en fait, la réalité, c'est que le rapport au monde que j'avais, extrêmement sensoriel, tout en étant, je pense, un enfant à la fois, quand même, au fond, très doux ou très vif, faisait que, dans l'imaginaire collectif, je ne me balançais pas, comme on peut penser un peu dans l'imaginaire des autistes. Donc cette hypothèse, elle est jamais arrivée, quoi. Mais dans ma psyché, il y a déjà un impact important de ça. Alors, c'est précis aussi, c'est important de le savoir pour ceux qui veulent connaître un peu le fonctionnement de la société. Si vous êtes dans une situation comme la mienne, et que vous pouvez être soit aidé par l'État, soit votre famille, le plus grand conseil qu'on vous donne, c'est de pas trop culpabiliser. C'est-à-dire que votre quotidien, il est assez dur comme ça. À un moment donné, en attendant d'être aidé, arrêtez de vous mettre trop la pression. Ça servira à rien, en fait. Le but, en fait, c'est vraiment d'essayer de stabiliser une humeur. C'est vraiment l'un des grands buts. Stabiliser une humeur. Donc, oui, j'aurais tendance à dire, si vous avez des intérêts restreints, assumez vos intérêts restreints. Voilà. Sans trop vous prendre la tête. En fait, vous pouvez vous faire confiance. Si vous avez une AH, ce qui est très rare, culpabilisez pas de ça. Si vous êtes une personne qui a envie de vous en sortir, de toute façon, la hache, vous allez pas... Ça va pas être votre royaume. Hein. C'est juste un socle qui vous permettra de dormir. Et si vous en avez pas et que vous avez par contre une aide de votre famille, pareil. Ça sert à rien de culpabiliser puisque de toute façon, fatalement, la vie va vous renvoyer que vous ne pouvez pas faire comme les autres. Parfois,
parfois, c'est comme les autres, il a envoyé même brutalement. Par des symptômes physiques, par des choses dures, quoi. Donc, c'est aussi ça l'autisme. Hein. C'est tout d'un coup un cerveau qui est déréglé dans des transports, par exemple. C'est pas uniquement, c'est pas que des angoisses. Hein. C'est des angoisses qui ne parlent pas. En fait, il y a des choses structurelles, quoi. Donc, il faut arriver à affronter ces choses structurelles. Moi, à 40 ans, les douleurs que j'ai dans le corps, elles sont pas normales. Mais je les ai eues parce que j'ai eu beaucoup d'angoisse, que j'ai eu beaucoup de difficultés. Voilà, et en même temps, ce qu'il faut arriver à comprendre des paradoxes, j'ai toujours été par exemple, très doué dans les sports. Quoi, assez doué, quoi. Parce que j'ai une sorte de rapport à l'espace, notamment par exemple au basket, où j'arrive globalement à sentir les espaces. Donc je suis habile, par exemple. Donc voilà ce que je pouvais dire. Pour moi, ça c'est très clairement des choses importantes. Je dirais aussi de faire en sorte de bien vous entourer et de garder un sang-froid. Parce que c'est compliqué de garder son sang-froid dans certaines situations. Quand il y a vraiment, on se dit, bah là, on se dit, ok, j'ai un logement, ok, j'ai une situation amoureuse ou quoi, mais en fait, votre vie, elle reste quand même difficile. Elle reste difficile, elle l'est depuis longtemps. Alors, il y a eu des moments, vraiment, où vous étiez complètement en détresse. Moi, il y a eu des moments, vraiment, dans ma vie, de pure détresse. Où j'ai été même... Heureusement que ma mère était là. Bon, bah ça... C'est sûr que... C'est dramatique, si vous voulez, parce que mon analyse psychanalyste, il était à des années-lumière, tout ça, quoi. C'est comme ça. Donc il faut arriver à trouver ces forces-là, en tout cas. C'est compliqué, mais il faut essayer. D'œuvrer pour activer comme ça ces forces. Moi, il faut comprendre que le monde me paraît très très dur. Réellement, c'est-à-dire que là, l'accompagnement que je cherche par France Travail, adapté, ça va vraiment être de créer une réflexion sur comment je peux m'intégrer dans ce monde. Parce que voilà, par exemple, avoir un contrat précaire d'1 mois en tant que vendeur de sapins, être que dans une réalité extérieure, c'est dur. Donc ouais. Donc je pense que ce que je fais, normalement, on ne fait pas des choses comme ça, on ne crée pas une chaîne comme ça. Et en fait, j'ai pas trop le choix. Que ma chaîne soit comme ça.
Honnêtement, soit c'est ça, soit c'est l'affrontement du réel dans sa plus haute complexité, sans accompagnement. C'est s'inscrire à Pôle emploi sans accompagnement, sans considération de l'autisme, comme j'ai eu par le passé. C'est tout ce que j'ai fait par le passé qui n'a pas marché. Et donc en fait, en attendant, je dois arriver à gérer mes effets psychologiques, je dois arriver à retrouver, à sortir de la dépression pour ma vie personnelle, ma vie de couple. En fait, c'est beaucoup, quoi. Honnêtement, c'est vraiment beaucoup, on se rend pas compte, mais pour quelqu'un comme moi, c'est... Et encore, je gère beaucoup, hein. J'arrive à m'occuper de pas mal de choses. Parfois de ma famille, aussi de mes parents, du ménage. Je suis pas quelqu'un qui fait rien, quoi. Mais c'est vrai qu'au fond, ce rapport comme ça du quotidien, chez moi, au fond, je me rends compte, il a toujours été difficile. Alors, quand il était pris par un spectre d'études, c'était moins difficile. Mais en même temps, le spectre d'études que j'ai eu en art était super, mais si vous voulez, aujourd'hui, si j'enseigne encore, la réalité, c'est que je se levais chaque matin en tant qu'art, prof d'art, en n'ayant pas... attendez. En n'ayant pas la plus grande stabilité au monde. Et en fait, le métier repose sur la construction de cours stables. Quand vous êtes un enseignant contractuel, c'est très très dur. Parce qu'en fait, vous pouvez être complètement dépassé par les élèves. Dans tous les cas, en tout cas, c'est dur, quoi. Moi, au final, je m'en étais sorti, mais c'était... ça crée un niveau de stress qui était très très grand, quoi. Très 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 grand pour moi. Donc, voilà, c'est vrai que... pour le moment... mes possibilités d'action, elles sont assez faibles. Je sais même pas encore trop comment arriver à créer une chaîne qui pourrait vous intéresser, pour être honnête avec vous. J'aimerais bien que ça puisse attirer des personnes autistes ou... Je sais pas du tout comment faire. Je suis pas, comme je disais, je suis pas du tout vendeur. L'algorithme n'aime pas du tout mes vidéos. Donc, je suis un peu bloqué. Pour le moment. Mais c'est pas grave, il faut rien lâcher. Chaque jour, en fin de journée, vers 18h, je regarde toutes les offres du jour d'emploi. Toutes. Il y a 400, 500, quoi, à dire. Après, j'ai explosé, mais je regarde tout. J'ai au moins une vidéo par semaine sur ma chaîne. J'essaie de faire du sport, les courses. Donc, le but est aussi de garder le moral. Je pense que je suis quelqu'un d'assez reconnaissant. J'arrive à trouver mes propres chemins dans les choses, alors que c'est difficile.
Enfin voilà ce que je pouvais vous partager ce matin. Je vais m'activer pour faire d'autres actions. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt. Évidemment, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à la soutenir par Tipeee. Salut et merci aux donateurs.